Hervé Bruyé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe de travail REACH au MEDEF et nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser les entreprises françaises qui utilisent, produisent ou importent des substances chimiques à une échéance très proche qui les attend à l'horizon du 1er décembre. Alors de quoi s'agit-il exactement? Tout à fait. Les entreprises aujourd'hui doivent préenregistrer les substances chimiques qu'ils produisent, qu'ils importent, avant le 1er décembre 2008, puisque au-delà de cette date, il y a un risque pour ces entreprises d'être obligées d'arrêter leur production. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il y a un retard dans ce préenregistrement. Que se passe-t-il exactement en France? Un retard, peut-être pas. En tout cas, il est important aujourd'hui, compte tenu des échéances, de redoubler d'efforts pour que d'ici début décembre, l'ensemble des entreprises qui sont concernées par le règlement REACH fassent le préenregistrement des substances qui sont concernées. Alors qui est concerné par ce règlement? Avant tout, les producteurs de substances chimiques. Quand je dis chimiques, c'est vraiment au sens large, en intégrant des produits organiques ou des produits minéraux. Mais au-delà de ça, c'est également des importateurs de ces substances. Et en quoi consiste ce préenregistrement? Alors le préenregistrement, c'est une procédure relativement simple, puisqu'il suffit de déclarer au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques, sous la forme d'Internet d'ailleurs, le système Internet le permet, c'est de donner le nom du déclarant, de donner le nom de la substance qui doit être préenregistrée, la quantité, la fourchette de quantité qui est produite ou importée ou utilisée, et également le délai pour l'enregistrement, pour le futur enregistrement de cette substance. Et alors concrètement, ça veut dire que les entreprises doivent passer en revue tout leur processus de production et tout lister, et c'est réalisable dans un délai aussi court? Il est clair que, et j'espère que toutes les entreprises françaises se sont déjà préparées à cette échéance en ayant fait l'inventaire de leurs substances, aussi bien, encore une fois, les substances importées que les substances produites ou utilisées dans leur process ou dans leur formulation, et qu'aujourd'hui, il reste à faire le préenregistrement de ces substances. Et donc, le 1er décembre ou le 2 décembre de 2008, si une entreprise n'est pas enregistrée, qu'est-ce qui se passe? Alors, le risque, c'est que le règlement précise que sans préenregistrement, on rentre dans la phase où le producteur ne peut produire que si le produit est enregistré, donc il y a un délai pendant lequel le producteur ne pourra plus produire, le délai au bout duquel l'enregistrement de cette substance sera réellement effectif auprès de l'Agence européenne des produits chimiques. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, une entreprise pourrait être amenée à arrêter sa production. Et actuellement, on sait à peu près le nombre de substances qui n'auraient pas encore été préenregistrées Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Il y a environ 30 000 substances qui sont concernées par le règlement REACH. Et au niveau français, le taux de préenregistrement est relativement faible. Mais je pense que c'est dans les semaines qui viennent que nous allons voir une accélération de ces préenregistrements au niveau de l'agence européenne, dans la mesure où de toute façon l'échéance est bien là et que les entreprises doivent s'assurer que l'ensemble des substances qui sont concernées par ce règlement seront préenregistrées. Et où est-ce qu'un chef d'entreprise peut trouver l'information en dehors de sa fédération professionnelle? Encore une fois, c'est surtout par le biais de la fédération professionnelle. Autrement, il y a des systèmes. On retrouve sur Internet, notamment l'Agence européenne a développé des outils qui permettent d'appréhender toute la complexité du sujet du règlement REACH et qui permettent de voir si ces substances sont concernées ou pas par le règlement REACH. Donc c'est via les outils Internet, via les fédérations ou encore plus via les fournisseurs de ces substances. Hervé Bruyé, merci.